Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée au pilates, au yoga, à la méditation. Mais vous savez que Happy Coach a plusieurs cordes à son arc et qu'elle peut aussi vous proposer des cours de renforcement musculaire, des cours cardio, enfin plein de choses différentes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à ma chaîne plutôt, ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Pour voir un petit peu toute la bibliothèque de cours que je peux vous proposer. Et aujourd'hui, donc dans cette séance, on va travailler avec un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, on peut tout à fait réaliser la même séance sans matériel, mais vraiment en avoir un chez soi, ça nous permet de varier un petit peu nos exercices. C'est-à-dire qu'un squat, on va ajouter l'élastique et ça sera complètement différent en termes de sensation, en termes d'effort. Donc ce dont vous avez besoin, c'est un tapis et un élastique. Le mien, je vous le montre un petit peu, il est assez long et très fin. Sachez que plus votre élastique est court et plus il est épais, plus il y a de la résistance à l'effort. D'accord? Donc aujourd'hui, on va utiliser un petit élastique fin. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rien dire d'autre. On va démarrer la séance. Ok, donc on n'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce, like, mettre un commentaire si vous avez des choses à me dire, à partager. Voilà. On y va, on démarre? Ok. En termes d'échauffement, vous pouvez aller faire un petit jogging ou alors faire des petits talons-fesses, des step touch, talons-fesses, step touch, des déverrouillages articulaires. Bon, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, sinon la séance elle va durer 3 heures. Ok? Donc, tenue confortable, petit tapis, petite basket, mais si vous êtes en chaussons, ça va fonctionner aussi. Et on met son élastique pour démarrer au niveau des pieds, sous les pieds. D'accord? Ensuite, vous levez l'élastique et vous allez le placer dans le dos, au niveau des trapèzes. D'accord? Voilà. On va placer les pieds égaux à la largeur des épaules, voire un tout petit peu plus large si vous voulez un peu plus de résistance à l'effort ou si vous voulez travailler un petit peu plus les muscles fessiers, les muscles internes des cuisses. Et donc, on va faire un squat. Je rappelle la technique du squat. On va placer tout le poids du corps dans les talons. On va fléchir les jambes. Donc, j'y vais doucement pour démarrer. On fléchit les jambes et on redresse. Ok, donc ça, c'est plutôt un squat, un demi-squat. Je descends et je redresse. Ok? Faites attention, très souvent, je vous montre un petit peu ce qui se passe, c'est qu'on va faire plutôt une flexion du buste avec une légère flexion de jambes, d'accord, ce qui va réduire le travail sur les jambes, mais insister un petit peu plus sur le dos. Donc là, on va vraiment travailler sur le bas du corps. Donc on descend et on redresse. On descend et on redresse. Pensez aussi à la respiration, c'est important. Donc à chaque fois que je vais descendre ici, qu'est-ce que je vais faire avec mon souffle? Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. Mais si naturellement vous faites l'inverse, en soi, c'est pas très grave non plus, tu vois. À partir du moment où tu respires, tout va bien. Voilà, je peux en faire une petite quinzaine, une petite vingtaine. Et on va ajouter un travail sur le haut du corps. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter? J'ai les mains au niveau des épaules, donc l'élastique toujours dans les mains. Et je vais tendre l'élastique vers le ciel. Je repose sur les trapèzes, je descends en squat, je remonte, hop. Attention aux cheveux. Si vous avez des longs cheveux, l'élastique, des fois, il peut se coincer dedans. Et si vraiment vous n'avez pas assez de souplesse au niveau des épaules, l'élastique, vous le placez devant. Ok, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Et ensuite, on peut mettre un peu de fluidité pour que ce soit un petit peu plus cardio. D'accord? On descend en squat, on monte et tout de suite. Voilà, très bien. Et gardez l'élastique visible quand vous tendez les bras. Ok? Si vous replacez au niveau de la poitrine, tendez les bras et gardez l'élastique visible. Ok, on va faire juste une petite pause parce que je ne les ai pas comptés du tout. Et on va reprendre ces deux exercices-là en comptant les répétitions. Donc moi, je parle et forcément, ça m'essouffle. Et pour vous dire la vérité, je sors d'un jogging. Juste le temps de prendre une petite douche, mettre un petit peu de maquillage et je fais cet entraînement. Donc je répète, le premier exercice qui est pluriarticulaire, vraiment pour mettre en route la machine, on fait des squats. L'élastique, on le laisse au niveau des
des mains, d'accord? Les coudes, on les lève un petit peu et on fait 20 squats. On va les faire ensemble. Ensuite, soit j'ai l'élastique au niveau des trapèzes, je développe, mais l'élastique reste derrière, mais attention les cheveux. Ou alors je le place vers à l'avant et je fais un développé, ici bras vers le ciel, en ramenant l'élastique au niveau de la poitrine. Et pareil, j'en fais 20. Donc on combine ces deux exercices. Est-ce que vous êtes prêts, public en délire? Oui? Let's go. Replaçons-nous correctement. Ce qui est important aussi dès le départ, c'est la posture. Si vous êtes naturellement cambré comme moi, vous voyez, on a un creux, un beau creux au niveau des lombaires. Ça peut être joli, mais voilà, ça fait un peu mal. Et en plus, ça relâche complètement la partie antérieure, les abdominaux. Donc on va plutôt fléchir un peu plus les jambes, basculer le bassin pour effacer le creux lombaire et activer les abdominaux. Est-ce que vous êtes prêts? Donc on y va pour 20 répétitions squat et ensuite 20 répétitions avec un développé épaule. Are you ready? Let's go! Attention. Donc on se prépare les pieds un peu plus larges des épaules si vous pouvez, si vous voulez, si vous souhaitez. 20 squats, 20 développés. 3, 4, c'est parti. Allez, on y va. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Mettez toute votre attention aussi sur les muscles fessiers, d'accord? Donc on serre bien les fesses dans la montée. On active aussi le périnée. Donc ça se situe au niveau de l'intimité. Et forcément, quand je pars, j'arrête de compter. On va dire qu'il en reste 7. Allez, si on reste plus, désolé. Allez, jusqu'au bout. 4, 3, 2. Et le deuxième exercice enchaîné. Donc on est toujours sur les squats. Soit vous placez l'élastique devant la poitrine, au niveau de la poitrine, soit vous le gardez derrière. Comme moi j'ai détaché les cheveux, je le garde devant. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10. Yes. Allez. Vous pouvez ralentir. Hein. 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, récupérez. Donc sur cet exercice, qu'est-ce qui est intéressant? Comment tu te sens? Les cuisses, elles chauffent, elles travaillent. Les fessiers, donc tout ce qui est muscle au niveau des jambes. Ok? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on rajoute les bras vers le ciel, les épaules travaillent, le dos travaille, les bras travaillent. Donc c'est quand même assez complet. Ok? On passe à la suite. Si vous avez soif, buvez. Hein. Alors, cette fois-ci, les jambes elles vont rester statiques, ce qui veut dire qu'elles ne vont pas bouger. Sous les pieds, toujours. Et on va faire élévation frontale. Donc j'ai les mains sur l'élastique à écarter largeur de mes épaules. Les mains largeur des épaules. Si vous n'avez pas assez de résistance, vous écartez les jambes, d'accord? Et vous montez. Très bien, on y va. Ou ce que vous pouvez faire, c'est aussi soit croiser au niveau des pieds, entourer, faire un tour complet au niveau des pieds, ou croiser ici au niveau central. Pareil, 20 répétitions, d'accord? Donc, je vous montre, je m'arrête à hauteur des épaules. Les épaules restent basses et le dos ne bouge absolument pas. J'en fais 20. Je monte les bras vers l'avant, épaules basses. On y va? 7, 8, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. 6. Je mets un peu de profil. 7. Donc, vous voyez, hop, je ne suis pas comme ça. 8. Je bascule mon bassin, je protège mon dos. J'ai le centre beaucoup plus actif. Et je monte en contrôlant au maximum. Et la montée et la descente. J'ai oublié de compter. Il faudrait quelqu'un qui soit à côté et qui compte pour moi, tu sais.
Mais toi, je suis sûre, quand je te dis 20, tu vas pas en faire 22. Hein. Allez, on va dire encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Et on relâche. Récupérez. Si vraiment vous sentez des douleurs, ce qui est normal, hein, des douleurs musculaires, vous pouvez étirer entre les séries. Donc pour étirer l'épaule, on va croiser un bras devant la poitrine avec l'autre main à peu près au-dessus du coude. On va tirer le bras sur le côté en baissant l'épaule. Une fois à droite, une fois à gauche. Étirez les bras vers l'arrière et respirez. Ok, super. Bien, j'espère que vous allez bien. Hop, l'élastique. J'ai une petite, comment on dit, pas une phrase, mais un slogan, on peut dire. C'est l'élastique, c'est fantastique, n'est-ce pas? L'élastique, c'est fantastique. Si comme moi, tu commences à briller un petit peu, c'est bon signe. Ou alors que tu es peut-être dans une pièce non ventilée. Aussi. On continue, on en enchaîne encore des exercices, il y a plein de possibilités. On va travailler maintenant la taille, les obliques, pour avoir une taille bien fine et une taille bien dessinée. Comment on va faire? Eh bien, toujours en plaçant l'élastique au niveau des pieds, sous les pieds. Ok, on va amener l'élastique au niveau de la poitrine ou un peu plus haut. Enfin, attention, vous ne la serrez pas la gorge. Hop, comment on va le faire ici? Comme ça, on va le faire comme ça. Je voulais le faire devant, mais mettez-le derrière, ce sera plus confortable. Et on va essayer de lever un petit peu les coudes. Hop, pardon. Les coudes, d'accord? Et on va twister le buste de droite à gauche. Simplement. Ce qui est important dans cet exercice-là, c'est que le bassin reste fixe. Souvent, on travaille des torsions, okay, mais on a vraiment les fessiers qui bougent un peu et tout ça. Ça, c'est pas bon. Donc, je mets l'élastique soit devant, soit derrière, comme vous êtes le plus à l'aise. Et on fait des torsions buste, d'accord? Donc, toujours la posture, la rétroversion du bassin. Et c'est parti, mon kiki. Donc, on peut ralentir ou accélérer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je ne sais pas si vous entendez mon souffle, mais c'est assez rigolo. Allez, on en fait 2 séries, ça fait 40 répétitions. 9, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on relâche. Super. Assez facile. On aurait même pu le faire en termes d'échauffement. Mais bon, ça fait toujours un petit exercice à faire en plus. Position assise. C'est pourquoi j'ai pris un tapis. Donc, je mets en position assise, l'élastique sous les pieds. Là, on va raccourcir l'élastique. Donc, on ne va pas le prendre à son extrémité, on va le prendre ici. D'accord? L'objectif de l'exercice, c'est de garder le dos bien droit et de tirer les coudes vers l'arrière. Donc, n'hésitez pas, hein, l'élastique, il est super souple. Voilà, il faut qu'on sente quand même une résistance à l'effort. Pareil, 20 répétitions. Donc, on se redresse, on ouvre la poitrine, le dos est bien droit. Donc, on allonge la colonne jusqu'au sommet du crâne. Imaginez que vous portiez un livre sur la tête. D'accord? Et c'est parti. 1, 2, les coudes vers les côtes. 3, 4, 5, 6, 7, très bien. 8, souffle. 9, ralentis. 10, redresse-toi. Yes, très bien. Les jambes, elles sont légèrement fléchies. Ok, super. 7, 5, 4, 3, 2. Ok, et on relâche. Contre-posture, une fois qu'on travaille le dos, pour étirer un petit peu, on peut tendre les jambes vers l'avant et voir un petit peu, voilà, est-ce que je peux incliner le buste vers l'avant pour aller toucher mes orteils? Si je ne peux pas, c'est peut-être que mes jambes sont trop longues et que mes bras sont trop courts. Mettez les mains là où ça s'arrête naturellement.
Respire en ouvrant toujours le cœur. Très bien. Et relâchez. Fléchissez une jambe, une petite torsion. Donc on vient placer la main à l'opposé du genou, sur le genou opposé plutôt, une main de support en arrière et on se redresse. Une fois à droite, une fois à gauche, on n'en fait pas beaucoup. Ok. Ensuite, si vous êtes hyper motivé, que vous avez un petit peu de temps encore devant vous, parce que le principe dans cette chaîne, c'est vraiment de vous proposer des courtes séances pour pouvoir faire du sport tous les jours, le plus régulièrement possible. Si vous faites des grosses séances, vous allez peut-être en faire une par semaine, ce qui est déjà super bien. Mais plus vous allez être régulier, meilleur en forme vous serez. Donc je ne vais pas vous mettre une multitude d'exercices dans cette séance-là. Piochez, si vous voulez encore continuer, piochez dans les autres séances. Mais si vous êtes encore un petit peu motivé, parce que là ça fait à peu près 12 minutes qu'on travaille, eh bien vous refaites le circuit complet. D'accord ? Je rappelle, le premier exercice, c'est le squat. Squat seul. Ensuite, vous le combinez avec un squat élévation pour travailler les épaules. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a travaillé la taille, élévation frontale, que j'allais oublier, et ensuite tirage. Donc, il est vrai qu'à part le squat, on n'a pas beaucoup travaillé les jambes. Mais c'est un des exercices le plus courant pour travailler le bas du corps. Donc voilà, vous refaites une boucle complète de 20 répétitions avec tous les exercices et votre entraînement est clôturé et c'est déjà super bien. Ok? Voilà, prenez note. Tous les exercices, on les a fait les uns après les autres une fois, d'accord? Pour voir un petit peu la technique, voir un petit peu le nombre de répétitions, placement, respiration, etc. Et si on est motivé, on refait la boucle une fois, voire 2 fois, voire 3 fois. D'accord? C'est ça, c'est votre entraînement aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à noter en description. Alors, je viendrai jeter un petit coup d'œil. Ensuite, je voudrais faire une petite aparté sur les programmes 28 jours pour soi. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne parce qu'ils me suivent sur Instagram et certainement qui se sont inscrits aussi sur YouTube. Donc, j'ai créé des programmes il y a quelques temps que j'ai appelé les 28 jours pour soi. Donc, ce sont des programmes qui sont constitués sur 28 jours avec un objectif qui peut être de vaincre le stress, booster votre énergie, méditer et aussi un programme spécial yoga. Donc, n'hésitez pas, pareil, à aller voir dans la description. Et je m'absente juste ici. Hop là, excusez-moi. Voilà. Pour vous présenter aussi le livre que j'ai sorti aux éditions Larousse. Donc pareil, 20 minutes pour soi. Donc voilà, en 20 minutes tous les jours, vous pouvez vraiment avoir une routine de travail qui vous permet de vous sentir bien dans votre corps et bien dans votre tête. Donc n'hésitez pas à aller dans les librairies pour vous procurer ce livre. Il y a plein de séquences et il est bien fait. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas bien fait. Parce que je vous donne des routines pour des objectifs différents. Donc par exemple, ici, une routine force et énergie. Ensuite, je peux vous proposer une routine posturale, une routine pour améliorer votre sommeil, le transit, etc. etc. Et après, il y a des petits bonus, mes petits conseils, mes petites recettes, etc., etc. Donc le livre à avoir chez soi ou à offrir à une copine ou à un ami. Voilà, 20 minutes pour soi aux éditions Larousse. J'ai tout dit, j'ai tout fait. La séance est faite, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à partager à quelqu'un, faire peut-être une séance en commun. C'est aussi une façon de se motiver, de reprendre, si vous avez lâché votre entraînement, pardon, et que vous manquez d'énergie, vous manquez de motivation. Les vidéos sont là, mais on peut aussi la faire avec quelqu'un. Ça booste un peu plus. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!